Avant de poursuivre et de vous présenter les quelques réflexions que j'ai prévues pour aujourd'hui, j'aimerais revenir sur deux annonces. La première, c'est le camp famille. Du 17 au 22 août prochain, effectivement, il y a le camp famille. Alors, je reviens dessus parce que on m'a demandé il n'y a pas longtemps, mais c'est quoi ça, le camp famille? Alors, je reviens dessus pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Le camp famille, c'est un camp qui est prévu, comme son nom l'indique, pour les familles. Au Moulin de Léol, vous avez la possibilité de vivre des semaines de vacances comme vous pourriez les vivre dans d'autres campings, mais avec une particularité, c'est que nos valeurs chrétiennes sont bien présentes, et puis il y a un cadre magnifique, le calme des Cévennes, la nature qui est autour, et puis plein d'activités qui sont proposées autour de cette semaine-là. Donc il y a tout ce que vous avez vu, les temps spi, les temps de réflexion, donc les temps aussi d'ateliers. Alors la particularité de ce camp-là, c'est qu'il y aura des ateliers sur la vie de couple, et il y aura aussi des ateliers sur la préparation à la vie de couple. Donc c'est un camp qui touche toute la famille, on pourrait dire, que vous soyez célibataire avec une prévision sur l'avenir d'union, que vous soyez dans une famille avec des enfants, vous êtes cordialement invité à vous inscrire à passer une semaine de vacances là-bas au Moulin de Léol. La deuxième annonce, c'est pour cet après-midi. Peut-être certains se disent, mince, j'ai raté l'occasion d'inviter, ou bien je ne savais pas qui inviter. Eh bien, vous savez quoi? Il vous reste encore une chance de faire plein d'invitations, parce que cet après-midi, après le repas et avant que le concert ne commence, nous allons nous promener aux alentours avec tous les flyers qui restent et on va tâcher de les distribuer autour de nous. C'est la journée de la fête de la musique. Beaucoup de gens se demandent encore peut-être qui vont aller écouter, qui vont aller regarder, ou alors ils se disent on a quelque chose pour ce soir, mais on n'a encore rien pour cet après-midi. Et voilà. Hop Célébration, on a l'équipe de Hop Radio quelque part au fond, j'avais vu Edouard, mais je vois aussi les collègues qui sont là, merci. Hop Célébration, occasion d'entendre du gospel, du bon gospel, et d'inviter des personnes à entendre du bon gospel. Faites de la musique, faites du gospel. Gospel en fait, c'est ça un peu l'idée. Ok. Moi aussi je veux parler de la fête. Je vais parler de la fête avec un titre qui va certainement vous faire penser à une chanson. On va y venir. C'est la fête de la musique. Donc, il me semble essentiel que nous puissions être dans cette dynamique-là. Vous me direz, mais c'est pas très biblique la fête de la musique. Peut-être pas en date, mais en idée, en notion de fête, c'est très 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 biblique. C'est une idée qui est présente dans le texte biblique assez régulièrement, assez profondément. Et j'aime même le fait que l'on se rappelle que Jésus, pour son premier miracle, l'a réalisé lors d'une fête. Moi j'aime beaucoup cette idée, je crois en avoir déjà parlé, mais cette idée de dire le premier geste que fait Jésus, comme ce premier geste presque politique, on pourrait dire, qui montre dans quel état d'esprit il est, c'est quand même un geste autour de la fête. Alors, il est dommage que nous puissions, nous en tant que chrétiens, nous priver de cette idée de la fête, qui est, somme toute, assez présente dans le texte biblique. Je ne fais même pas allusion à toutes les fêtes qu'Israël avait, qui se déroulent sur toute l'année. Quand on regarde au final, une année de vie dans le peuple d'Israël antique et encore aujourd'hui dans le milieu juif, c'est une année rythmée par les fêtes. Alors, j'ai envie de dire, moi qui souhaite être le disciple d'un juif, Jésus de Nazareth, je veux aussi nous inviter à être dans cette dynamique de la fête.
Le titre de ma réflexion ce matin, c'est « On est tous faits pour faire la fête ». Ça vous dit quelque chose, ça, non? Et j'ai entendu un « Ah », donc ça a fait référence à quelque chose. Mais ce n'est pas la chanson d'Amir qui m'a inspiré ce titre-là. C'est un verset biblique. Mais nous allons quand même regarder la chanson d'Amir. Je ne vais pas la chanter, ne vous inquiétez pas. On a dit que c'était la fête de la musique, pas son enterrement. Donc, je ne chanterai pas. Par contre, cet après-midi, vous pourrez chanter avec le groupe New Life. Venez, vous allez voir, ça va être sympa. Mais, ça c'est le refrain de la chanson d'Amir. Lui, il dit, on est tous nés pour faire la fête, comme si on n'avait jamais fait la fête, donc. On est tous nés pour faire la fête, au pire on la fait dans nos têtes, comme si on ne l'avait jamais faite. Je crois que Amir, à un mot près, j'ai changé un mot pour mon titre quand même. Un mot qui fait allusion à ma croyance en ce Dieu créateur. Donc moi je dis on est tous faits pour faire la fête. Amir lui dit on est tous nés pour faire la fête. Je crois qu'il a raison. Il a raison. Nous sommes faits, nous sommes nés pour faire la fête, les amis. Si on regarde dans le texte biblique, l'image qui est présentée comme l'image qui pour moi symbolise la notion de salut, c'est quand même le banquet de fête de l'agneau. Et donc, quelque part, nous, en tant que chrétiens, nous vivons et nous préparons à une grande fête. Et ce matin, dans l'une des classes, j'entendais, c'est bien de s'entraîner avec les petites choses, comme ça on peut faire de grandes choses. C'est Christian, je crois, qui avait donné Luc 16, 10, c'est ça, Christian? Voilà. Tu as été fidèle en peu de choses, voilà. Tu en donnes beaucoup. Quelque part, notre vie d'aujourd'hui, elle est censée nous servir à nous préparer à cette grande fête avec Dieu, à cette grande fête des retrouvailles, à se dire que finalement, tout ce qui est là aujourd'hui, qui se vit aujourd'hui, oui, nous sommes entourés de nouvelles qui ne sont pas obligatoirement positives. Vous pouvez me dire, Élie, oui, excuse-moi, mais si tu allumes ta télé, que tu regardes le journal télévisé, tu n'as pas envie de faire la fête. Je suis d'accord. On n'a peut-être pas le cœur à ça. Mais si j'ai bien compris le texte biblique, c'est pourtant quelque chose que nous sommes invités à faire, et d'autant plus que l'on n'a pas le cœur à le faire. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Je lis. Esdras leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'en ont pas préparé. Car ce jour est sacré pour notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur, c'est ce qui fait votre force. Est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte nous sommes? Dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie. Vous vous rappelez dans quel contexte nous sommes? Est-ce que nous sommes dans un contexte où le peuple avait le cœur à faire la fête? Non. Pourquoi? C'est quoi le contexte? Il y avait la captivité, mais au moment où Esdras parle là, il n'y a plus la captivité. Le peuple a déjà reçu la permission de rebâtir Jérusalem. Et en vrai, si on s'arrête à cette idée-là, on se dit, ben oui, pourquoi ne pas faire la fête? Si on a l'autorisation enfin de quitter la captivité et de revenir chez nous et de reconstruire notre ville. Mais les choses ne sont pas si simples parce que l'histoire va nous raconter que le peuple
ne va pas réussir facilement cette reconstruction. Il va y avoir des embûches, la nature ne supportant pas le vide. Il y a eu d'autres populations qui étaient là sur le territoire et qui finalement ne laissent pas le peuple arriver au bout de sa reconstruction. En tout cas, essaie de l'empêcher. Au moment où Esdras parle, dans Néhémie 8, la reconstruction est déjà faite. Et là, vous me dites, ben oui, alors donc c'est normal que Dieu les invite à faire la fête. Cependant, il y a quelque chose qui donne une toute autre ambiance. Et ça, nous le trouvons à la fin du verset 9 de Néhémie 8. Car, la dernière phrase de ce verset 9, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Oui, ils ont eu l'autorisation de reconstruire leur ville, de reconstruire le temple. Ça n'a pas été facile, oui, ils y sont arrivés. Mais pendant cette reconstruction, ils retrouvent le livre de la loi. Et ce jour-là, le jour où Esdras parle ici, le peuple est réuni, vous trouvez ça au tout début du chapitre 8, pour pouvoir entendre le livre de la loi, la lecture du livre de la loi. Et lorsque le peuple entend ça, et se rend compte de là où il en est, lui, par rapport à ce que Dieu attend de lui, alors le peuple se met à pleurer. Et c'est à cette occasion-là que Dieu inspire Esdras pour inviter le peuple à aller faire la fête plutôt qu'à pleurer. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Pourquoi Dieu fait-il cette invitation? Invitation d'ailleurs que nous allons retrouver un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Là, c'est Paul qui parle dans Philippiens 4, un texte que vous connaissez certainement par cœur, où nous sommes invités à... Ah, donc vous ne le connaissez pas par cœur. Ok. Si je dis réjouissez-vous, je le répète parce qu'il insiste. Réjouissez-vous. Il y a une chanson aux Antilles, une chanson d'enfant, qui dit que ce verset-là, c'est un verset tout-terrain. C'est le verset 4.4, Philippiens 4.4. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée qui transpire dans cette invitation de Dieu auprès de son peuple. C'est la joie, c'est faire la fête, c'est se réjouir dans le Seigneur qui est une force pour le peuple, qui permet de continuer à avancer. Et aujourd'hui, où, oui, les circonstances ne sont pas belles, souvent, de façon générale dans notre société, parfois aussi dans nos familles, dans nos vies, dans nos santé, dans nos relations professionnelles. Et on peut se dire, oui, au-delà de tout ça, à quoi ça servirait d'être aujourd'hui dans la fête? Eh bien, Esdras va dire au peuple, et quelque part on nous dit à nous aujourd'hui, que la joie, faire la fête, ça donne de la force. Adrien a parlé de Jéricho. À la fin, il y a quand même la trompette qui sonne. Les musiciens du peuple sont en avant. Et la puissance de Dieu se manifeste par ces grands cris de louange et cette musique qui est là. Comme pour nous dire que
au final, les difficultés que l'on peut rencontrer, les choses que nous pouvons vivre aujourd'hui, elles peuvent être transcendées. Ce Dieu qui nous dit qu'il est avec nous et nous encourage à avoir une attitude positive, à avoir une attitude joyeuse, à avoir une attitude de fête. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il considère que c'est lorsque ça ne coule pas de source que c'est le plus important. Ce verset de Néhémie vraiment nous invite à être dans cette dynamique, mais pas que pour nous. J'aime beaucoup qu'au cœur de ce verset, il y a cette invitation: envoyer des parts à ceux qui n'ont rien de près. Nous sommes chrétiens. Nous avons cette volonté de partager nos valeurs, nos croyances. Mais mes amis, s'il y a un vecteur extrêmement puissant pour partager les croyances, c'est la joie de les vivre. Je suis désolé, mais si quelqu'un m'invite, ou plutôt semble comment dirais-je, me donner un bon plan, on va dire ça comme ça, il voudrait me donner un bon plan sur un bon resto, et puis qu'ils me disent ouais, tu sais, la cuisine elle est bien, quoi, tu vois. Excusez-moi, mais je ne vais pas à son resto. Par contre, s'il me dit waouh, ouais, la déco elle était super, et puis j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela, et puis l'ambiance elle était bonne, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Là, j'ai envie d'y aller à son resto. Alors, quel Dieu est-ce que je présente autour de moi? La joie. Est-ce que je présente un Dieu qui me parle tellement toujours de choses sérieuses et difficiles que je le porte sur mon dos et que ça se voit? Ou est-ce que plutôt j'ai envie de présenter ce Dieu qui m'apporte le salut, source de joie, en tout cas je l'espère. C'est quand même dommage de ne pas être joyeux d'être sauvé. Ah, mais peut-être que c'est parce qu'on se pose encore la question, suis-je sauvé? Et si je vous disais, mes amis, que aucune personne qui veut être sauvée ne peut être perdue, est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle? Ouais, bon. Il faut encore digérer le truc, ok. Mes amis, si vous parcourez le texte biblique, il y a donc cette histoire de Néhémie, il y en a d'autres. Plus proche de nous, on trouve beaucoup d'allusions à la joie et à la fête en lien avec le Saint-Esprit. Vous en trouvez dans le livre des Actes. Vous en trouvez dans les lettres de Paul. Je vous ai cité Philippiens 4.4. Vous savez dans quel état était l'église de Philippe lorsque Paul lui envoie ce verset? Lisez. On ne va pas le faire ce matin. Mais allez regarder. Et vous verrez qu'il y avait des difficultés à l'extérieur de l'église. Parce que c'était un mouvement chrétien qui était naissant. Et donc, pour se faire sa place dans la société, c'était compliqué. Il y avait des attaques qui venaient de l'extérieur. Mais si vous lisez encore, vous verrez qu'il y avait aussi des divergences à l'intérieur. Donc les choses n'étaient pas superbes non plus à l'intérieur. Mais quand vous lisez la lettre à Philippe, vous vous rendez compte que la joie est presque omniprésente dans les paroles de Paul. Comme pour dire,
comme Néhémie, peut-être y avait-il pensé. La joie de l'Éternel, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que ça donne de la force. La force pour moi de traverser les moments difficiles de ma vie, mais la force aussi pour partager, de la force aussi à partager avec ceux qui m'entourent pour les aider à traverser les moments compliqués. Dans les lettres de Paul, il y a le verset de 1 Thessaloniciens 5 au verset 16. Ce verset dit « Réjouissez-vous toujours ». Alors vous me direz, ça, voilà, on a l'habitude, on a déjà entendu auprès de Paul. Je trouve très intéressant que Paul mette ce verset en lien avec un autre verset. Priez sans cesse. Alors, lorsque je vois Paul faire cet exercice, je me dis, pour lui, ce sont deux choses très importantes. Peut-être même d'égale valeur. Et donc, l'une des raisons pour laquelle, j'ai envie de dire, la joie est importante, la fête est importante pour nous chrétiens, c'est que lorsque nous sommes dans la fête, lorsque nous sommes dans la joie, eh bien, nous prions. Quelqu'un a dit chanter, c'est prier 2 fois. Alors, si vous voulez prier sans cesse, parce que c'est souvent ce qu'on retient, on a oublié le réjouissez-vous toujours. On retient le prier sans cesse. Mais si on lit le texte dans son ensemble, on se rend compte que prier sans cesse, c'est sans cesse dans la joie, dans la fête. Alors, même, de la même manière que ça peut nous paraître difficile d'être en permanence en prière, cela peut nous paraître difficile d'être en permanence dans la joie. Mais je crois qu'ici, l'apôtre nous invite à avoir un état d'esprit différent de ce que l'on peut souvent voir autour de nous. Je ne sais pas, mais particulièrement dans nos contrées développées, l'ambiance générale est plutôt au pessimisme. Alors vous me direz, oui, surtout en France, les Français rouspètent, etc., etc. C'est la réputation que nous avons dans le monde. Mais au milieu de tout ça, est-ce que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas apporter une facette un peu différente? Apporter à cette société un regard sur la vie un peu plus positif. Non pas parce que les guerres vont devenir belles du jour au lendemain, mais parce que nous avons un Dieu qui, lui, travaille chaque jour à apporter la paix. Que nous avons une espérance qui est que toutes ces choses vont finir et que nous savons aujourd'hui que ce Dieu nous dit « Je suis avec toi, ne promène donc pas des regards inquiets ». Est-ce qu'il n'y a pas là une bonne nouvelle, un évangile, un gospel à transmettre? Je crois que oui. Alors je veux nous inviter, mes amis, sans dénier, sans être dans le déni de ce que nous vivons, à avoir un regard un peu différent, à encourager ceux qui n'ont rien préparé, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, peut-être parce qu'ils ont oublié qui est Dieu, mais à encourager chacun à faire la fête. Faisons la fête ensemble, les amis. La fête dans la réjouissance de notre salut. La fête dans l'annonce d'un retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ça commence cet après-midi à 16h, si ça n'a pas encore été le cas. Amen. Amen.